si vous ne réfléchissez pas suffisamment sur la finalité d'une chose, vous allez vous retrouver inévitablement dans l'embarras. Comprenez bien cette histoire. Un jour, un roi était avec ses serviteurs faisant un déplacement vers quelque part. Au milieu de la route, il a entendu quelqu'un à côté en train de crier. C'est lui qui me donnera tel montant, telle somme d'argent, je vais lui donner un conseil qui va l'aider toute sa vie. Alors, quand le roi avait entendu cela, il s'est approché de ces messieurs pour dire, alors, donnez-moi ce conseil et je vais te donner de l'argent. Les messieurs a dit non. Donnez d'abord le montant exigé et je vous donnerai le conseil. Alors, le roi a ordonné qu'on donne de l'argent à cette personne, le montant exigé bien entendu. Et quand cela est fait, le monsieur a dit, ô majesté, écoutez bien ce conseil. Ne faites jamais quelque chose sans avoir réfléchi suffisamment sur ce que sera la finalité. Ne faites jamais quelque chose sans avoir réfléchi suffisamment sur la finalité. Alors, pendant que cette personne parlait ainsi, tous les gens qui étaient avec le roi se sont mis à se moquer de cette personne. Ils se sont moqués de lui. Alors, à un certain moment, le roi dit non, arrêtez-vous. Pourquoi vous moquez de lui? Il dit, mais, majesté, ce qu'il dit, c'est ce que nous vivons tous les jours. Personne ne fait quelque chose sans réfléchir. Il dit oui, personne ne fait quelque chose sans réfléchir. C'est quelque chose que nous disons. Nous les avons tous. Mais, est-il que nous oublions cela régulièrement? Et c'est ça le problème. Nous le savons bien. Ce qu'il dit, ce n'est pas une nouveauté. Mais, très souvent, nous posons des actes sans réfléchir sur la finalité. Cette personne a raison et moi, en tant que roi, je prends au sérieux le conseil qu'il vient de donner et je vais graver ce conseil chez moi à la maison sur les murs. Le roi est arrivé, il a pris ce conseil qui paraissait trivial et simple d'ailleurs. Il a écrit au mur, ne faites jamais quelque chose sans avoir réfléchi suffisamment sur ce que sera la fin. Il a mentionné en grand. Quelques années plus tard, il y a eu des gens qui sont passés voir le médecin du roi pour lui dire, regardez, tu auras tel avantage, tel avantage, tel avantage, mais à condition que quand tu seras avec le roi pour le traiter, que tu places dans son corps une bistouri empoisonnée. Le médecin, devant l'argent, il avait accepté. Ce sont des choses que nous vivons tous les jours, que ce soit dans le milieu ecclésiastique, que ce soit dans le milieu politique, un peu partout. C'était une grosse somme qu'on lui avait proposée. Évidemment, il a accepté. Alors, quand le médecin se retrouvait dans le palais royal afin de traiter Sa Majesté, il a regardé au niveau du mur la mention gravée. Ne faites jamais quelque chose sans avoir réfléchi suffisamment sur ce que sera la fin. Alors quand il a lu tout simplement, c'est comme s'il recevait un marteau sur sa tête. Le médecin a commencé à trembler. Il a commencé à trembler parce qu'il s'est mis à réfléchir, effectivement. Il dit oui, je peux placer cette bistouri, empoisonner le roi, il va mourir, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est lui qui viendra prendre la place du roi, il voudra se débarrasser de moi pour que je ne puisse plus constituer un poids. Parce que avec la promesse qu'il y a, il voudra se débarrasser certainement de moi et il va aussi me tuer. Donc, ce n'est pas une bonne décision. Et pendant qu'il réfléchissait, il tremblait. Et le roi, qui a vu que la personne n'arrivait plus à faire quoi que ce soit, il a posé des questions. Il dit non, tu n'es pas à l'aise, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, je viens de réaliser que j'ai failli commettre une erreur. Et regardez, tel parmi tes collaborateurs, il m'a donné tel montant pour que je fasse ceci contre toi. Mais je viens au travers de la mention qui est mentionnée. Elle disait que c'est une erreur. Je viens de réfléchir, c'est une erreur. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée que je le fasse. Alors, le roi a fait appeler tous les serviteurs. Il dit, vous vous rappelez, à telle date, pendant qu'on s'est déplacé, j'avais pris la décision de prendre la mention
de ce monsieur qui avait donné le conseil, j'ai pris cette mention, je l'avais gravée au mur et vous moquiez de moi en disant que non, moi je prends au sérieux même les choses élémentaires. Mais regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui. Si ce n'était pas cette mention-là, moi je serais empoisonné aujourd'hui et j'allais mourir. Vous comprenez? Alors, et les serviteurs du roi avaient effectivement compris que le roi avait raison. Et cette mention avait sauvé la vie du roi. Donc c'est quelque chose que nous connaissons, mais qui est simple. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui notre société a des graves problèmes. On nous dit en Proverbe 22 au verset 3, l'homme prudent voit le mal de loin. C'est un principe spirituel. Il ne faudrait pas éviter que le mal vous arrive, il faut savoir anticiper. C'est un principe. Jésus a su bien le dire en Luc 14, 28, quand il disait que si quelqu'un veut bâtir une maison, il doit d'abord prendre le temps de s'asseoir. Il réfléchit, il regarde les paramètres, il se dit, est-ce que j'aurai le moyen d'arriver à la fin? C'est très important de réfléchir, de méditer sur les choses et pour faire une projection pour voir quelle sera l'issue vers la fin. C'est très important. Dieu aime les gens qui font cette gymnastique. Aujourd'hui, nous avons tendance à voir les gens qui ne réfléchissent presque pas du tout. Ils posent des actions, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ils posent des actions sans réfléchir, sans savoir se poser la question, quelle sera la fin? Et c'est le danger, c'est quelque chose qui gangrène notre société. Nous pensons réfléchir, mais nous ne le faisons pas. Et si nous pouvons chaque fois nous rappeler sur ce que sera, quelle sera la fin, quelle sera la fin, cela pourra nous aider à nous épargner de beaucoup plus de dégâts. C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.